Cette semaine, on va tester un format un petit peu différent. Je vais coder avec vous et je vais vous montrer comment je peux utiliser en fait Python pour trouver tout simplement un rendez-vous pour me faire vacciner. Puisqu'à partir d'aujourd'hui, le 12 mai, on peut, si on trouve des rendez-vous, prendre un rendez-vous pour le lendemain pour se faire vacciner sur un site qui s'appelle VitMaDose et qui va me permettre donc de savoir s'il y a des rendez-vous disponibles pour le lendemain. Donc moi j'ai pas envie de passer ma journée à rafraîchir la page pour trouver des rendez-vous, j'ai d'autres choses à faire et donc je vais vous montrer à quel point avec Python, avec vraiment quelques lignes de code, en tout cas je vais essayer, je pense que ça ne sera pas très long, on va en fait pouvoir rafraîchir automatiquement la page. Donc on va utiliser des librairies comme Request, peut-être Beautiful Soup aussi si on a besoin de faire un peu de scrapping. Donc on va utiliser ces librairies et on va voir si on peut faire un petit script qui nous permette de trouver des rendez-vous et de nous avertir si c'est le cas, s'il y a un rendez-vous de disponible pour pouvoir se faire vacciner. Donc on commence tout de suite et on met les mains dans le code. Alors moi je vais utiliser PyCharm, donc déjà je vais me faire un petit projet, donc on va faire New Project ici. Et on va mettre directement dans mon dossier utilisateur, je vais l'appeler VitMaDose. On va le laisser créer un environnement virtuel, donc on laisse New Environment ici. Et on va utiliser donc Python 3.9, la dernière version disponible. Et on va lui laisser créer un script main.py, ça c'est pas trop mal. Ça permet en fait, alors New Windows, ça permet de en fait tout simplement avoir un fichier qui est déjà dans le projet, avec, si je me souviens bien, on a le if name, etc. Donc il y a pas mal de choses qu'on va devoir enlever. Donc je vais le laisser faire toute sa sauce ici pour nous créer notre projet. Et nous, ce qu'on va faire, c'est donc aller sur le site vitmadose.covidtracker.fr. Et là, en fait, on peut taper une localisation. Donc moi, je vais mettre Paris puisque j'habite à Paris. Donc on va regarder dans le premier arrondissement et j'imagine que voilà, vous avez une partie au plus proche. Donc ça va regarder à peu près en partant du centre de Paris les rendez-vous qui sont disponibles. Et moi ce qui m'intéresse c'est ici ils ont fait en fait un onglet chronodose qui est ce qui nous intéresse en fait c'est les doses qui sont disponibles pour les gens qui n'ont pas de comorbidité ou qui sont en dessous d'une certaine catégorie d'âge. Donc moi c'est ça qui m'intéresse et là on voit qu'on a déjà des créneaux de disponibles. Donc moi ce que je veux récupérer en fait c'est ces créneaux, voir s'ils ne sont pas trop loin. Parce que là, vous voyez, il y en a qui sont dans le 94, donc ça fait quand même une dizaine de kilomètres. On va pas faire les difficiles, mais je vais essayer pour l'instant de trouver des choses un peu plus proches, donc ça va être l'objectif ici. Et on voit qu'on peut prendre un rendez-vous, on voit les créneaux, il y a tout ce qu'il faut. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir déjà si je peux récupérer ces données via une API. Des fois, en fait, on a des calls d'API qu'on peut identifier, qu'on peut regarder à l'intérieur de Chrome directement et on peut analyser donc pour voir si c'est call, si on y a accès, s'il n'y a pas de choses, de mots de passe ou de choses comme ça qu'il faut rentrer. Et si vraiment on a quelque chose qui est complètement bloqué, ça peut être le cas parfois, on n'a pas forcément toujours accès aux données de l'API. Là, on pourrait passer par du Beautiful Soup, donc Beautiful Soup qui est une librairie pour aller scraper la page et trouver les informations qui nous intéressent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un clic droit, Inspect, pour utiliser les outils de Chrome. Et on va aller voir dans l'onglet Network ici, c'est là que vous avez tout ce qui se passe quand vous allez actualiser en fait une page. Et moi je me mets tout le temps en XHR ici, en fait ça c'est toutes les données de type JSON, les fichiers HTML, tous ces trucs là qui sont intéressants parce qu'après vous avez plein de choses comme des images, des fichiers JavaScript, CSS, tout ça ça nous intéresse pas. Donc si vous mettez All ici et qu'on rafraîchit cette page pour voir, vous allez voir là il y a plein de trucs qui ne nous intéressent pas comme les images, etc. Donc moi je me mets tout le temps en XHR et là on commence à avoir des trucs assez sympas qui me plaisent bien puisqu'il y a des fichiers JSON. Donc quand on a des fichiers JSON qui sont retournés, des données JSON en fait, ça veut dire généralement que, enfin ça sent l'API en fait si vous voulez. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche. Je vais regarder à quoi ça ressemble, donc je vais tout simplement cliquer sur une donnée ici, 75, c'est Paris. Et on voit ici qu'on a pas mal de choses qui nous sont retournées. Les autocomplete, ça me semble pas très intéressant. Les départements, il y a en fait juste voilà, tous les numéros des départements. Donc si je vais voir 75, voilà, c'est juste des informations sur le département, donc ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, si je vais voir voilà, directement sur le numéro du département .json, là j'ai ce qui m'intéresse. Donc c'est super cool parce que voilà, si on regarde sur le 75, non 84, là je sais pas, 94, je sais pas pourquoi il m'affiche ça, il n'y a pas de... Alors 75, oui 75 c'est tout Paris, mais il va quand même me chercher le 94, donc le 94 qui est là. Donc il doit faire une recherche à la fois dans Paris et chercher également s'il ne trouve pas dans Paris ce qui est le plus proche en dehors de Paris.
Donc moi je vais me concentrer sur le 75 ici, et eh bien ça c'est parfait parce qu'on a ici une adresse. Donc on peut copier tout simplement l'URL, le link address, et on va pouvoir faire des requêtes avec Python pour aller récupérer ces données. Puisque je vais aller regarder, mais j'imagine que voilà, là il y a tout ce que j'ai en fait dans ma page. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir tous les centres qui sont disponibles, et à l'intérieur de ces centres, j'imagine qu'on va retrouver toutes les informations qu'on a sur la page en HTML, mais nous on va les avoir directement au format JSON. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a? On a le nom des docteurs, on a l'URL pour aller prendre rendez-vous sur Doctolib, le type des vaccins. Donc si on souhaitait faire les difficiles et filtrer pour ne pas avoir un certain type de vaccin, je ne dirais pas lesquels, on pourrait le faire. Et moi ce qui m'intéresse ici, donc c'est le Appointment Schedules, je pense. Parce que là, département, location, c'est ça, voilà. Donc le seul truc metadata peut-être... Alors ça c'est juste des données sur le centre, non voilà, donc le seul qui est vaccine type, ouais, donc celui-là est Appointment Schedule, c'est en fait là où est-ce qu'il y a des créneaux. Alors il y a différentes choses ici, 1 days, 2 days, chronodose. Donc en fait j'ai l'impression que ça me retourne, voilà, ça doit me retourner les choses dans les deux onglets. On a deux onglets ici, mais en fait la requête elle fait tout. Elle fait à la fois les créneaux pour tout le monde et les chronodoses, et dans ce que nous retourne l'API, on a le type ici avec 1 days, 2 days, 28 days, 49 days, ça doit être les rappels, puisque je crois qu'il y a le première dose, après deuxième dose, etc. Donc 1 days, ça doit être, ou alors c'est peut-être quand est-ce qu'est le prochain rendez-vous à voir, je sais pas, mais chronodose en tout cas c'est ce qui nous intéresse, donc c'est super, on va pouvoir filtrer avec chronodose, et on a le total, donc là on en a 0. Et donc ce qu'on va devoir faire, c'est boucler sur tout ça en fait. Donc on a 2-3 boucles à faire pour aller checker directement dans les centres disponibles. Après sur chaque centre, aller regarder les appointments, aller regarder les chronodoses et voir si dans les chronodoses du coup on a un total qui est plus grand que 0 et le récupérer. Et si c'est le cas, nous envoyer une alerte. Donc on va récupérer l'adresse, donc copy link address ici. Et on va aller sur notre projet qui maintenant doit être créé, donc c'est bon. Comme je vous disais, il nous a fait une fonction, des points de debug, tout ça, on n'en a pas vraiment besoin. Donc moi je vais supprimer tout ça. Et on va utiliser le module request, donc qui n'est pour l'instant pas installé puisque j'ai créé un environnement virtuel. Donc je vais l'installer, option entrée, install package request, c'est la beauté de PyCharm. On peut automatiquement faire plein de trucs comme ça, option entrée sur macOS, ou sinon vous cliquez sur la petite ampoule ici qui vous donne des indications, c'est vraiment un truc super qui vous donne des indications sur tout ce que vous pouvez faire. Donc là c'est un module que j'avais pas importé, donc c'est génial, ça nous l'importe automatiquement, donc c'est exactement ce que je cherchais. Donc ensuite on va faire une requête vers cette URL, donc on avait copié, on va la mettre entre chaînes de caractères. Je mets toujours ça dans une variable que j'appelle tout simplement R, et on va faire un pprint de r.json. Donc là encore pprint, on l'a pas d'importer, option entrée, import this name, pprint, c'est fini. On va vraiment super vite avec PyCharm, je vous le conseille. Donc on fait une requête vers vitmadose, le 75.json, et on affiche avec pprint ce que ça nous retourne. Donc on veut juste s'assurer ici qu'on a bien récupéré les mêmes données que celles que j'avais à l'intérieur de Chrome. Donc je vais exécuter mon script en cliquant sur la petite flèche, et ça a l'air d'être pas mal ce qu'on recherche. On a effectivement les appointment schedules avec les names et le total, donc name, chronodose, total. Donc c'est exactement ce qu'on veut. On va en fait tout simplement boucler à travers tous ces centres-là. Je vais retourner tout en haut de mon fichier JSON pour voir ce que je dois récupérer, donc les centres disponibles. Donc on va déjà récupérer les centres disponibles dans une variable que je vais appeler centre disponible tout simplement. Et on va donc faire un get sur centre disponible. Alors pas sur R, mais sur r.json. Je fais vraiment aucune précaution. Là, on pourrait mettre plein de if, de try, etc. pour vérifier si la requête fonctionne, etc. Là, j'y vais un peu bourrin. Par la suite, on pourrait bien entendu rajouter ce genre de choses pour s'assurer que le script ne plante pas. Là, je fais juste un get. Donc sur le JSON, je récupère les centres disponibles. Par défaut, c'est censé me retourner une liste. Si jamais, pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas, j'ai pas cette clé qui est présente dans mon dictionnaire, je vais tout simplement retourner une liste vide. Comme ça, je pourrais quand même boucler sur la liste qui sera vide, mais c'est pas grave, on pourra quand même boucler dessus. Donc, je vais ensuite boucler sur chaque centre. Donc, on va dire pour centre, in centre disponible. Là, en fait, ce que ça va faire, c'est boucler sur chaque centre de donc, ce qu'on avait ici, tous les centres, voilà, les centres 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 30. Et ensuite, on va chercher à l'intérieur de ça les appointment schedules. Donc, je récupère ça dans une variable que je vais appeler app schedules, tout simplement.
et on fait un centre.get, et là encore ça va être la même recette à chaque fois, donc là j'ai pas besoin de ces doubles guillemets, et appointment schedule, ça nous retourne là encore une liste, donc on s'embête pas, on fait une liste vide, là encore pour pouvoir boucler en fait tout simplement sur cette liste. S'il y a des appointments, et s'il n'y en a pas, on bouclera sur une liste vide, et ça bouclera pas, mais au moins ça fera pas d'erreur. Et ensuite, nous, à l'intérieur de cette boucle, donc on va dire pour schedule in app schedules, à l'intérieur de cette boucle, on veut récupérer les types chronodose. Donc on va récupérer le name, donc on va dire appointment name, on va dire app name, ça va être plus rapide. App name, on va faire schedule.get de name, comme ceci. Et là encore, je vais mettre une chaîne de caractères vide si on n'a rien, et on va dire if app name est égal à chronodose, ou on pourrait faire l'inverse. Là on peut faire ce qu'on appelle une guard clause, donc en fait plutôt que de faire plein de if, là puisqu'on a déjà en fait deux for, on a un for centre, in centre disponible pour schedule. Si on fait un if pour ensuite vérifier si c'est une chronodose et rentrer dedans, ça va faire plein de trucs en cascade comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est l'inverse, on dit si c'est pas un chronodose, on continue pas, enfin on continue la boucle, mais on fait rien de plus. Et comme ça nous évite d'avoir des niveaux qui descendent comme ça. Donc je veux dire if app name est différent de chronodose, alors on continue sur le prochain schedule, et sinon eh bien, ça veut dire qu'on est en présence d'un chronodose et on va récupérer le total. Donc sur notre schedule, si je me trompe pas, là on a fait un get name, ouais donc c'est ça. Donc on va dire total doses égale à schedule.get de pas de schedule, de total. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de récupérer le nombre de doses, et là, on va récupérer donc le nombre de doses qu'on va comparer à 0. On va dire que si c'est plus grand que 0, bah là, on va afficher l'URL, puisque c'est ça qui nous intéresse. Au final, on veut avoir l'URL pour aller faire une réservation. Donc, on récupère l'URL au niveau de notre premier truc, de notre centre ici. Donc, on va dire URL égale à centre.get de URL. Et si c'est le cas, si on l'a bien récupéré, ben on va faire un print de URL. Donc on va déjà tester tout ça, ça fait pas mal de choses. Je vais pas aller plus loin, je relance mon script et on va voir si on a quelque chose qui s'affiche. Donc là on n'a rien. Je vais essayer, donc je vais me mettre quelques prints, on pourrait faire du debug aussi, je vais juste me mettre 2-3 prints là pour aller un peu plus vite. On va faire un print de schedule, un print du centre, et un print du total doses, juste pour voir si on a en fait bien récupéré les bonnes données. Donc je relance tout ça et ça semble bon. On a donc le premier c'est le centre, ensuite on a les types de schedule. Donc quand c'est pas un chronodose, on a juste 1 days, 2 days, et après quand c'est un chronodose, on a le total. Donc on récupère bien ici. Et là effectivement ils sont tous à 0, donc c'est logique qu'on ait rien qui s'affiche en fait. Ah là on a total de 10, mais c'est ouais non ok, c'est pas sur les chronodoses. Donc là pour l'instant il n'y a rien, c'est normal j'imagine, puisque là effectivement dans le 75 on n'avait rien, on avait quelque chose dans le 94. Je vais essayer sur 94 pour voir, on va juste changer ici 94, je relance et on va voir si on n'a pas une dose qui est quelque part ici. Donc là voilà 3. Donc 3 doses, et effectivement quand c'est plus grand que 0, là on a bien notre centre de Vitry-sur-Seine, donc ça doit être, voilà, c'est celui-là. Donc c'est exactement ce qu'on avait vu avec 3 créneaux, donc c'est ça qui correspond à 3 doses. Donc ça fonctionne, c'est cool, j'ai réussi à récupérer ce que je voulais. Donc maintenant qu'on a tout ça, j'aimerais bien en fait m'envoyer une notification, parce que j'ai pas envie de checker mon script tout le temps. Donc j'aimerais bien recevoir une notification sur mon téléphone ou même sur ma montre. Ce sera encore plus pratique, et pour ça j'ai une application que j'utilise en fait pour déjà d'autres projets qui s'appelle Pushover. Donc Pushover c'est vraiment génial, ça vous permet, vous voyez je l'utilise pour Docstring notamment, ça vous permet d'envoyer des notifications comme n'importe quel service qui vous envoie des notifications sur votre téléphone. Donc c'est vraiment trop pratique, il y a plein de trucs par défaut qui sont gratuits, vous avez 7500 je crois notifications, un truc du genre, c'est ça voilà, message sent. Vous voyez pour Docstring en fait c'est quand j'ai des gros problèmes sur le site, ça m'envoie une notification. Donc si vous ne faites pas des trucs qui envoient 10 notifications dans la seconde, la version gratuite est amplement suffisante. Donc ce qu'on va faire c'est ajouter une application. Donc je vais cliquer sur New Application, on va l'appeler Covid tout simplement. Et le fait de créer cette application, ça va nous donner un token ici
qu'on va pouvoir copier et on va pouvoir faire une requête en fait vers cette API. Donc là, vous avez un lien vers l'API et la requête, c'est ça, voilà, message.json. Donc il suffit en fait de faire une requête vers ce point d'API avec le token et avec votre token d'utilisateur également. Donc je vais essayer de masquer un petit peu tout ça pour la vidéo finale, mais ça vous permet après en fait d'envoyer une notification. Donc je vais essayer ça, je vais faire un request.post, donc request avec un s.post, puisque là c'est une requête post, puisqu'on va devoir envoyer des données comme le token. Donc je vais coller l'URL que j'avais ici, et dans les datas, on va donner le token. Donc le token, c'est ce qu'on avait récupéré ici, donc je vais le copier, je vais le mettre ici. On a ensuite le user token, donc ça je vais le récupérer également et je vais le masquer dans la vidéo, donc vous le verrez pas mais c'est tout simplement un token comme celui-ci. Et le token, si je reviens dans l'API, je me souviens plus le nom de la clé, c'est tout simplement voilà user. Donc on va mettre user et on va mettre notre user token ici. Et ensuite on a je crois un autre truc dans mes souvenirs, c'est ah oui voilà, le message. Parce qu'en fait, il faut envoyer un message avec la notification. Donc là, on va tout simplement, dans notre message, dire qu'il y a un centre qui est disponible. Donc je vais dire ici, rendez-vous disponible. Et comme ça, je recevrai une notification en fait sur ma montre. Je crois que c'est par défaut ce que j'avais mis. En tout cas, non, en fait, par défaut, c'est... application Covid, je suis plus sûr, voilà j'ai mon iPhone enabled, donc voilà, donc en fait par défaut ça va m'envoyer une notification sur mon téléphone et j'ai l'application sur mon téléphone, donc ça va également me l'envoyer sur ma montre. Donc je vais enlever le mode ne pas déranger sur ma montre et on va essayer tout ça. On va déjà en fait, non là normalement on a une dose qui est disponible. Alors je vais juste rajouter un petit print ici, on va dire checking rendez-vous. Et je vais en fait juste mettre tout ça dans une boucle while qui va boucler et on va mettre un petit timer parce qu'on veut pas que ça boucle indéfiniment. En fait, on veut pas surcharger le site. Donc je vais faire un from time import sleep et on va boucler indéfiniment, mais on va mettre un sleep de par exemple 600 secondes, donc 10 minutes. Comme ça va pas en fait surcharger le site de requêtes inutiles. Je mets mon print ici, là je vais mettre un print quand même donc de l'URL, parce que si j'ai un rendez-vous qui est disponible, je veux savoir de quelle URL il s'agit. Faites l'URL pour aller prendre rendez-vous. Donc print URL, et je vais juste remettre un petit print en disant dose disponible. Voilà, on va essayer tout ça, et normalement donc là dans le 94 j'ai des doses qui sont disponibles, donc on va essayer, on croise les doigts, si j'ai de la chance ça devrait sonner sur ma montre. Et je devrais avoir l'URL qui s'affiche ici. Donc dose disponible, et voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc pushover, je ne sais pas si vous voyez, rendez-vous disponible, et là j'ai mon URL, donc je peux aller cliquer. Bon là c'est dans le 94, donc forcément ça marche pas, enfin ça marche pas. C'est un petit peu trop loin pour moi, mais si d'une semaine il n'y a rien qui se profile à l'intérieur de Paris, je pourrais aller là-bas. Et donc là voilà, j'ai mon script qui fonctionne, je peux remettre 75. Et juste pour vous montrer, je vais réduire un petit peu le temps ici, on va mettre 10 secondes, je vais lancer. Et comme ça, voilà, j'ai mon script qui fonctionne, il check les rendez-vous. Et si j'ai une dose qui est disponible, donc là il n'y en a pas qui est disponible, je pourrais mettre un petit print ici à la fin, juste avant le sleep, pour me dire qu'il n'y a rien qui a été trouvé et qui va rechecker. Et là voilà, il refait une requête checking rendez-vous. Et voilà, je peux le laisser tourner. Vous voyez, j'ai 28 lignes de code avec les espaces, avec les imports, tout ça. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Et comme ça, toutes les 10 secondes, à terme, je pense que je ne sais pas combien de fois il rafraîchit, mais je crois que c'est dernière mise à jour, 18 minutes, ouais. Donc je pourrais mettre voilà, un timer de 10 minutes et toutes les 10 minutes, il check. Et quand j'ai un rendez-vous qui est disponible, j'ai une notification sur ma montre et je peux aller prendre rendez-vous. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est facile, on n'a même pas eu besoin de faire de Beautiful Soup. Je pensais pas qu'il y aurait d'API, donc c'est vraiment super bien fait, bravo aux gens qui ont fait ça, c'est vraiment incroyable. On avait un JSON, donc c'est génial. Ça nous a permis de très facilement récupérer les données, parce que si on avait dû faire du Beautiful Soup, c'est généralement un petit peu plus chiant. Faut aller checker dans le HTML pour trouver, enfin faut aller vraiment analyser la page. Là, avec les données JSON, c'est un dictionnaire, on fait du get, on va regarder vraiment précisément ce qu'on a besoin et ça marche tout seul. Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est ce que j'espérais.
parce que quand on fait du scrapping, quand on va chercher des données sur Internet, on prie à chaque fois pour qu'on ait une API qui soit, même si elle n'est pas exposée, qui soit au moins utilisable. Donc avant de revenir à la conclusion de cette vidéo, je me suis rendu compte en faisant le montage qu'en fait mon script n'était pas fonctionnel parce que je n'ai pas mis cette requête à l'intérieur de ma boucle. Donc en fait là on fait juste une requête et après on check sur cette variable qui ne bouge pas du tout. Donc c'était un peu inutile en l'état, donc bien sûr il faut mettre ces requêtes à l'intérieur de la boucle. Donc la requête, les centres disponibles et ensuite on check dessus, sinon ça n'a aucune utilité, on fait une seule requête. Donc voilà, heureusement le montage me permet de rattraper tout ça et de rattraper les erreurs d'inattention du live. Donc voilà pour cette vidéo, n'abusez pas de tout ça. Le site, je pense qu'il est beaucoup demandé, utilisé en ce moment, donc en fait faut vraiment pas trop le surcharger. Mon sleep de 10 secondes, là je vais l'arrêter et je vais le remettre à 600. Une fois toutes les 10 minutes, c'est pas mal, et si je trouve un rendez-vous disponible, je vous tiendrai au courant. Donc j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, ça fait toujours super plaisir, ça aide beaucoup les vidéos. Et si vous avez envie de vous former à Python, eh bien je vous renvoie vers docstring.fr, donc mon site sur lequel vous pouvez apprendre Python. Vous avez plein de vidéos gratuites, vous avez des abonnements qui coûtent pas plus cher qu'un McDo pour vous former sur Python si ça vous intéresse. Donc rendez-vous sur docstring.fr pour apprendre Python et pour faire ce genre de petit script de 25 lignes qui vous permet d'éviter de rafraîchir la page toutes les 5 secondes vous-même.